modeler et pimenter votre communication avec nous, chez nous. Nous les disons comme mode opératoire. King Agency officiel vous propose désormais 5 minutes pour comprendre votre invité, pour comprendre le gestuel, le contenu, la profondeur de votre invité. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de commencer cette rubrique avec le président de l'Ordre national des architectes. Il est président du parti Orange, un parti politique modèle. Il est aussi leader d'opinion, très sollicité et très aimé, très écouté par les jeunes, mais aussi toutes les couches sociales. Il est ici sur ce plateau, le président Fiyundo Ndoboni. Bonjour. Bonjour, bonjour, M. Jancy. Président, comment vous avez trouvé d'entrée des jeux notre plateau qui vous accueille? Oh, en tout cas, toutes mes félicitations. Hein. Ça nous encourage de voir que les initiatives, pareilles, des jeunes, ça montre que, quels que soient les niveaux de difficultés que nous puissions que notre pays traverse, il y a quelque part un reste de personnes, le reste de personnes qui garantissent, qui conservent encore cette lueur d'espoir, cette qualité qui devra redéfinir la RDC de demain. Là, on l'accueille avec toute l'équipe de King Agency. Président, vous avez passé toute une année 2025 avec de grandes réalisations au sein de votre corporation d'architectes. Ici, je veux souligner que le président est non seulement le président des architectes, il est lui-même architecte, il est maître maintenant parce que là, vous avez beaucoup d'élèves. Ah, beaucoup. Vous avez beaucoup d'élèves. Alors, comment on peut cerner en quelques lignes les réalisations que vous avez pu faire? On a vu les congrès, on a vu beaucoup de choses. En quelques lignes, qu'est-ce qu'on peut... Bon, il y a eu, je peux dire, 3 grandes activités qui se sont organisées tout au long de cette année. Vous savez qu'à un certain moment, il y avait la zone de turbulence au sein de notre corporation. Il fallait définitivement régler cette question. Et au cours de cette année, nous avons obtenu un jugement au Conseil d'État qui conclut définitivement cette question de revendication de quelques confrères architectes qui étaient allés saisir la justice. Donc ça, c'est un bon succès parce que ça clôture d'abord ces passés négatifs pour commencer à bâtir un nouvel avenir. Deuxième achèvement ou succès que nous avons, ou organisation que nous avons fait, c'est le 14e congrès Assemblée générale de l'Union des architectes d'Afrique, où nous avons reçu dans ce pays une quarantaine de délégations venant d'Afrique, mais ça a été organisé sous le patronat du chef de l'État. La première ministre nous a réussi, a mis le moyen pour que cette activité ait lieu pour la fierté de la République. Nous étions là, nous avons vu la qualité surtout de l'organisation. Voilà, donc grand merci au gouvernement pour cet accompagnement. Et troisième chose, vous savez, un bon leadership, c'est celui qui sait bâtir l'avenir. Et on reconnaît la grandeur d'un leader par la qualité de sa succession. Donc, vous comprenez que quand on est un leader, il faut réfléchir après soi-même. Exactement. Donc, c'est dans ces cadres-là que nous avons organisé également une assemblée générale où on a mis en place la commission électorale pour que la prochaine année soit une année que nous appelons de renaissance avec le renouvellement de nos structures. S'il y aura un nouveau bureau qui sera élu et ces bureaux soient appuyés par notre expérience, notre force en lobbying et autres, et ça sera l'intérêt général. Je pense que beaucoup d'architectes voudront que vous puissiez continuer, et si vous ne voulez pas déposer la candidature, ils pourront le faire à leur manière. Bon, écoute, cette question c'est l'année prochaine. Ils vont constater. Okay. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on laisse ça comme un secret pour le président et toute la corporation. En tout cas, nous vous disons merci, président, pour les prouesses que vous avez pu réaliser. Alors, merci. Vous êtes aussi non seulement scientifique, vous êtes aussi politique. Ouais. Comment se porte le Parti Orange? Le Parti Orange se porte très bien. Le Parti Orange a fait un repli stratégique pour de raisons de sa stratégie interne. Vous savez, c'est un peu comme le Léopard qui a cédé la première mi-temps, le match contre le Sénégal, pour renaître à la deuxième mi-temps et marquer le premier but. C'est un peu la même stratégie que nous avons utilisée. Donc, faire un recul, mais nous travaillons dans les fonds. Nous implantons, nous entrons dans les fonds. Nous sommes aujourd'hui dans 19 provinces. Donc, vous comprenez que c'est un travail de fonds que nous sommes en train de faire.
Et 2026, ça sera une année différente parce que nous allons réapparaître et donner encore le goût de la politique. Surtout réapparaître autrement. Avec toujours autrement. Parce que le parti orange a toujours, amène toujours une nouvelle touche particulière. Donc, c'est ce que nous allons faire. Mais le parti se porte très bien. Mais il y a eu quand même des initiatives que nous avons prises pendant l'année, où nous avons réagi pour donner notre contribution par rapport à la situation sécuritaire, par rapport aux options stratégiques que nous devions prendre parce que le pays a besoin d'avancer. Nous avons donné de différents points de vue, propositions et tout ça. Voilà, on a contribué quand même au débat politique. Président, on vous a toujours appelé prédicateur politique, je sais pas, prophète politique, parce que vous dites des choses qui, des fois, échappent à, ça peut échapper ou carrément être évité par certains leaders. Mais vous avez ce courage d'affronter et de proposer ce que d'aucuns pourraient exhiber à la place publique. Alors, par rapport à ça, je pose la question sur votre plan qui fait jaser les gens sur les réseaux sociaux, le plan D501. Ça veut dire quoi, président? Non, je peux pas. Le plan D501, c'est un plan mûri, d'une grande réflexion de quelle manière on peut mettre fin à la situation de l'Est. Donc, l'action à court, moyen et long terme. Donc, c'est l'ensemble de cette opération qui constitue ce plan. Parce que la guerre de l'Est aujourd'hui est perçue comme une guerre générationnelle. Ce n'est pas une guerre normale. Elle n'est plus une guerre normale parce que la guerre normale commence après quelques jours ou quelques mois, elle s'arrête. Mais la guerre d'aujourd'hui, de l'Est, c'est une guerre qui a une trentaine d'années déjà. Donc, il y a les enfants, toute une génération est partie. Donc, aujourd'hui, la perception de cette guerre, l'analyse de la fin de cette guerre peut être différente de toutes les autres guerres. Voilà pourquoi la profondeur de mes analyses et la réflexion que je fais autour de ce thème m'a produit ces plans qui restent un vrai secret que je peux pas livrer sur le plateau des télé. Mais est-ce que vous avez déjà entamé des démarches pour voir le ministre de défense? Non, écoute. Je sais que vous êtes proche du ministre, le VPM de l'Intérieur. Est-ce que vous en avez déjà discuté pour... Là, je peux pas le dire également sur le plateau, mais rassurez-vous que je suis un produit de la République. Je travaille pour l'intérêt de la République. J'accompagne les activités des institutions. Donc, je ne peux que aller dans le sens de faire quelque chose de positif pour la République. Donc, de ces côtés, il n'y a pas d'inquiétude. Mais je pense que le président de la République, que vous soutenez bec ongle, vous écoute au travers cette émission. Je sais que lui-même, généralement, il pourra être le premier à écouter c'est quoi la magie qui se cache derrière D501. Ok, pas de problème. Nous sommes disponibles pour ça. Alors, président, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Nous sommes arrivés aussi à la fin de l'année 2025. Un mot à tous ceux qui vous aiment, les gens qui ont toujours apprécié votre perspicacité, votre profondeur. Quand vous faites des sorties médiatiques, ça a toujours réussi. Ça, il faudrait que nous puissions vous le dire. Qu'est-ce que vous leur promettez pour l'année 2025? D'abord, je dis à tout le monde merci. Merci de me porter. Merci à tous ceux qui prennent du temps à apprécier ce que nous faisons et surtout ceux qui prient également pour nous. Exactement. Merci à ces opportunités que le pays nous offre dans tel ou tel domaine, bien que la situation est très difficile. Pour plusieurs, la situation est très difficile. Je dis un grand merci. Mais tout ce que je peux dire à l'ensemble de la population, c'est présenter, de leur donner ce message d'espoir. Si 2025 a été difficile, 2026 sera différent. Et 2026 et l'année 2026 est porteuse d'espoir. Porteuse d'espoir et porteuse de beaucoup de changements. Et ma prière est que chacun, dans son rêve qu'il a, et que 2026 rende ce rêve une réalité. Ça devienne une réalité de manière à ce que sa joie devienne parfaite. Donc, c'est le souhait que je mets à toute la population congolaise et je présente également mes vœux le meilleur au chef de l'État, à la première ministre et à tout le monde du gouvernement. Surtout à la première dame. À la première dame. C'est une maman que j'aime beaucoup. Oui, à la première dame
et ainsi que à toute la population congolaise, à tout le monde du Parti Orange, à tous les architectes, tous ceux qui me connaissent de près ou de loin. Je présente mes vœux le meilleur. Merci beaucoup, Président, d'avoir été le nôtre amour par rapport à notre studio et cette tranche. Non, comme je disais, félicitations. Je suis très fier, je suis impressionné, aussitôt arrivé de voir cette initiative. Je t'encourage. Merci. La chose la plus importante dans la vie, c'est commencer. Quand tu commences, tu as déjà fait un grand pas. Même quand tu as un fichier lourd dans ton téléphone, quand tu appuies l'écran de téléchargement, même si ça tourne, tu attends impatiemment le signe vert qui va annoncer l'ouverture des téléchargements du fichier. Et c'est ça, justement, les commencements. Quand les commencements commencent, tu sais au moins que le téléchargement se faisera dans sa totalité. Je suis convaincu que cette structure King Agency va aller très loin. Merci. Et c'est un début formidable. Toutes mes félicitations.